Mais pourquoi les enfants aiment bien mettre leurs mains dans les prises? Pourquoi est-ce qu'ils aiment faire des bêtises? Pourquoi est-ce qu'ils sont attirés vers ce qu'il ne faut pas faire? Le Zohar de la Parashat Vaïtchlach nous dit qu'un enfant, quand il naît, il est accompagné du Yetzer Hara, le mauvais penchant. Il va l'accompagner, il va l'amener vers la Petach Chatat Rovetz, toujours la faute. Arrivé à l'âge de 13 ans, il devient Bar Mitzvah. Et là, on lui donne ce que nous appelons le Yetzer Tov, le bon penchant. Ce bon penchant-là, il va pouvoir combattre ce mauvais penchant. Et lorsqu'il gagnera, il réussira à enrôler avec lui le mauvais penchant. Il nous dit, ce sont les deux anges qui accompagnent l'homme. Deux anges qui vont lui permettre de grandir, d'évoluer, de faire le bien, et de combattre ce qui ne l'est pas et de le transformer en une force. Et ces deux anges-là, qui malach aviet savelach, pourront le garder et l'accompagner partout. Boker Tov les Koulam. Bonjour à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. On va démarrer aujourd'hui le 5e siman du Kuntras Acharon du Tanya. Juste après ces quelques notes de Nigun, on partagera donc notre Tanya du jour. N'hésitez pas d'ores et déjà à le partager, à liker et commenter cette publication, afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier la Torah Tanista, la Torah Tachassidut, et par cela, Mashiach arrivera. Donc, nous étudions aujourd'hui notre 5e siman du Kuntras Acharon. Nous étudions pour la Refoua Shelema totale et complète, Be'ezrat Hashem, de notre cher enfant qui s'appelle, et là je vous demande vraiment de prier très fort, comme ça vraiment le miracle a lieu et on est tranquille. Odélia Bracha, Bat Devorah Léa Yehudit. Oui, c'est possible, puisque la tfila, elle nous permet de changer complètement tout. Donc, n'hésitez pas à prier pour cette petite enfant-là. Au Hachem, nous avons des bonnes nouvelles, donc ça c'est très bien. Il faut continuer. Nous étudions pour la Refoua Shelema d'Avraham Nissim Ben Sultana. Nous étudions les Nishmat Avram Ben Yosef Erina Fitoussi, le Nishmat Nissim Ben Esther Geta, pour les Nishmat Aviou Mori Alav Shalom. Alors il y a les halachot, les lois, et dans ces lois il y a des petits détails. Est-ce qu'on doit chercher à comprendre les petits détails? Oui, bien sûr. Nous l'avons dit hier, quand on étudie la halacha ici-bas, on réussit à faire descendre la lumière qui est la plus haute possible. Le dévoilement du divin, de la meilleure des manières, la plus épanouie possible, ça se fait quand par exemple, on étudie les halachot, les lois qui concernent les actions. Vous l'avez praté à halachot de l'âge qui réclame. Maintenant, ces mitzvot-là qui sont vraiment très peu communes, qu'on n'a pas du tout l'habitude d'être confronté à elles. Si par exemple c'est un cas qui est isolé, et qu'il y a une halakha qui vient nous parler de ce cas isolé, qui nous dit comment est-ce qu'on doit se comporter dans le cas isolé. Il est même fort probable que ce soit des halachot qui concernent des actes, des moments de vie qui n'ont jamais eu lieu en fait, et qui ne vont parfois même jamais avoir lieu. Des possibilités qui sont complètement en dehors de tout ce qu'on pourrait imaginer. Et bien il nous dit ici, Mikol Sheken, chez Loïoulat, il l'avoue encore à plus forte raison qu'ils n'auront jamais eu lieu, comme par exemple, Kemo Praté Dinim Pigoul ou Chayigavna. Nous avons parlé de ces dinim là, de ces lois qui concernent le Pigoul. Vous savez que quand tu auras Mashiach, au moment de la Géoula, le monde sera un monde qui sera, Bezrat Hashem, réparé, qui sera poli, raffiné,
bien plus que quand il y avait bien plus que quand il y avait le Beth Amikdash qui était présent. On va vivre quelque chose de nouveau, d'encore plus fort, d'encore plus puissant. Que ce soit le premier Beth Amikdash comme le deuxième. Et on sait qu'à l'époque, la Torah, elle n'était pas présente autant qu'elle l'est maintenant. Oui. Et qu'à l'époque du Beth Amikdash, il pouvait y avoir parfois des erreurs. Les Hatid Lavo, dans ce futur proche que nous allons vivre dans une réalité, dans une existence qui est totalement réparée, dans laquelle il n'y a plus de manquement. Tout est comme il faut. Et donc, dans notre conduite, notre façon de faire la Torah et les mitzvot, il n'y aura pas d'erreur. On sera que dans de l'évolution. On sera pas là pour réparer, juste pour évoluer, pour ajouter de la lumière, ajouter de la lumière. Prenons le détail qui est relaté ici, dont nous avons parlé déjà, qui est le pigoul. Pigoul, c'est en fait un korban qui est apporté, un sacrifice qui est apporté par une personne au Beth Amikdash. Et au moment où il amène ceci, il pense qu'il emmène ce korban-là pour une raison, ou bien que ce korban-là, ce sacrifice, sera mangé dans un temps qui n'est pas le temps permis. On sait qu'il y a des corbanotes, des sacrifices, il y avait bien un temps bien précis, c'est-à-dire qu'on avait le droit de le manger pendant un temps précis, et dès l'instant où le temps dépassait, on n'avait plus le droit de le manger. Maintenant, celui qui apporte le korban, le sacrifice, et qui au moment où il apporte, il s'imagine déjà le manger dans 2 jours. Et dans 2 jours, il n'aura plus le droit de le manger. Alors qu'est-ce qui se passe avec ce korban? Est-ce qu'il est acceptable ou pas? Est-ce qu'il est accepté ou pas? Eh bien non, il est pigoul. Au moment, par exemple, où l'homme est en train de faire la shrita, où il est en train d'apporter la bête sur le misbéach, sur l'autel. Toutes ces étapes-là, il faut qu'il y ait une machashava, une pensée, qui soit limpide, qui soit claire, qui soit toujours dirigée vers la même chose. Il ne faut pas qu'il pense à quelque chose d'autre qui corresponde à ce qu'il est en train de faire, dans le sens où il ne faut pas que ce soit une pensée qui l'amène à se dire « je suis en train de faire un autre korban, je vais manger à un autre moment ». Alors maintenant, tous ces détails-là qui concernent ces lois-là sont très particuliers, sont très compliqués. C'est-à-dire que ce n'est pas toutes les pensées qui vont être considérées comme pigoul. C'est une pensée particulière qui est particulière, dans laquelle il n'y a pas d'autres pensées en même temps qu'elle, et pas tous les sacrifices sont assujettis à cette précision-là, à cette loi, à ce détail. Donc en fait, la probabilité pour qu'un homme se retrouve à cette situation, elle est très minime. Et pourtant, on voit qu'on nous parle de cette halakha-là. Et pourtant, il y a des lois, il y a des textes qui ont été écrits dessus, qu'on peut passer des heures à étudier. Il faut savoir qu'en fait, en réalité, même si c'est pas encore arrivé, même si ça n'arrivera pas, il faut savoir que tout interdit qui vient dans le monde, toute existence d'un fait interdit, a une source et une racine vivante dans les clipotes, dans les écorces. En fait, tout n'est pas simple. Tout vient de Dieu. La seule source, c'est Akadosh Baruch Hu. Et puisque c'est Akadosh Baruch Hu, c'est très compliqué de parler de quelque chose de négatif, de l'écorce du mal, qui serait donc une vitalité, une source de vitalité et d'énergie, qui serait à l'inverse de la volonté de Dieu. Si tout est Dieu, comment est-ce qu'il peut y avoir quelque chose qui soit à l'inverse de sa volonté? En fait, pour comprendre cela, on doit saisir ce que veut dire l'exil de la Shrina. La présence de Dieu, l'évidence même de la présence de Dieu ici-bas sur terre, elle est en exil. Et c'est cet exil-là qui peut nous montrer comment l'interdit peut exister. Comment, bien que la volonté d'Akadosh Baruch Hu n'est pas accomplie, qui est à l'inverse de la volonté de Dieu, c'est quand même une réalité qui est possible. Et donc, si cette Shrina-là, elle est en exil, elle peut donc donner de la force à quelque chose qui n'est pas sa volonté. Shibnoken, parce que s'il n'en est pas ainsi, l'acte interdit, le fait interdit, ne pourrait pas exister s'il n'y avait pas l'énergie de Dieu, s'il n'y avait pas la volonté divine, même si cette volonté-là, quand elle est assumée, elle est à l'inverse de sa volonté propre, quand elle est assumée par celui qui est en train de faire, alors que c'est quelque chose d'interdit.
Belti Ashpat Eliona, c'est-à-dire que sans qu'il y ait une influence supérieure spirituelle de Dieu, elle ne pourra pas exister. Cette chose interdite. Ici, c'est l'expression que nous donnons ici, celui qui se coiffe les cheveux. Bon, ça apparaît dans le Midrash, et ça représente en fait tout ce qu'on peut recevoir ici-bas sur Terre, de vitalité, d'énergie, tout en faisant quelque chose qui est à l'inverse de la volonté de Dieu, ce qui peut paraître improbable. Et pourtant, c'est ce que nous vivons, malheureusement, dans cette galoute tous les jours. Echaim, echaim. Celui qui se coiffe les cheveux, c'est-à-dire c'était quelqu'un qui n'est pas vraiment un rachat. Il se sent bien avec lui-même, et donc il va essayer de s'arranger aux yeux des créatures qui le regardent. Et il va faire tout ce qui est dans son possible pour que la personne qui est en face le regarde avec bienveillance. Donc c'est-à-dire qu'il prend en considération ce qu'il est, sa personnalité. Il peut y avoir du narcissisme, il peut y avoir de l'égocentrisme, quand c'est mal motivé. Et il peut y avoir comme ça, comme de l'orgueil saupoudré un petit peu. Hein. Il peut y avoir un peu d'orgueil de cela. Maintenant, est-ce que c'est interdit radicalement? Est-ce qu'il est en train de faire une navéra? Non. Mais ça n'est pas vraiment ce qu'un homme il est censé faire. Pourquoi? Parce que celui qui est en train de faire comme ça, qui de se comporter comme ça, qui fait attention à lui, pas dans le sens par rapport au respect des gens, mais qui fait trop attention à lui, qui est trop tourné vers sa propre personne, eh ben il va se passer qu'à ce moment-là précis, il est en train d'oublier ce qu'il est censé faire ici-bas sur Terre, à savoir de permettre l'unicité de Dieu, l'union de Dieu avec toutes les énergies qu'il y a dans la créature. Quand tu penses à toi, tu ne penses pas à Dieu. Il faut réussir à penser à soi à travers ce que je peux faire pour m'unir à Dieu. Celui qui pense à lui, à son bien-être sans penser à la mission qu'il a à accomplir grâce à son bien-être, eh bien, il perd le message. Il s'égare. Même si c'est un homme qui n'est pas rachat, qui ne fait pas d'avérote. À ce moment-là, il n'est plus attaché à Dieu. Donc, à ce moment-là, ouais, d'où reçoit-il ça? Sa vitalité, son énergie. Mais il la reçoit de ce que nous appelons le palais des clipotes, les écorces. C'est des vitalités divines qui existent. C'est ce qui permet à chaque chose d'exister. Mais il ne va pas recevoir de la kedusha, il va recevoir de l'impureté. Ça, c'est négatif. Echaim, echaim. On pourrait se demander pourquoi est-ce que le Rabbi Shlomo Zalman ici parle de ce détail-là particulièrement, et pourquoi est-ce qu'il donne l'exemple du pigoul? Parce que pigoul, c'est pas une avéra franche, concrète, physique, matérielle. Le pigoul, c'est une pensée qu'on a eue. C'est une intention qu'on a eue, c'est une sensation, une émotion. C'est où est-ce qu'elle est ma tête? Où est-ce que je me trouve? Où est-ce que je suis? Est-ce que je suis dans une conscience? Est-ce que je suis dans une pleine conscience de ce que je suis en train de faire, de vivre? Et un juif, quand il se lève le matin, et pendant tout le long de sa journée, il doit être conscient qu'il est en train d'accomplir la volonté de Dieu. Dès l'instant où il s'égare, il pense complètement faire autre chose, c'est-à-dire qu'il est en train de servir autre chose que le lien qu'il a avec Dieu, l'unicité de Dieu ici-bas sur Terre, et bien du coup il a besoin d'une vitalité, sa vitalité, elle change de source. Donc faire très très attention à nos pensées aussi également. Car c'est la raison pour laquelle même les petits détails des interdits qui ne sont pas encore actés ici-bas, qui ne sont pas accomplis dans ce monde matériel, la racine première de la vitalité se trouve dans une réalité concrète qui est celle des clipotes. Pas seulement ce qui arrive en réalité, mais même tous les petits détails qui ne pourraient jamais arriver pour plein de raisons, mais qu'il y a quand même une possibilité que ça puisse arriver, qu'il y ait une possibilité, eh bien, et que ça n'arrivera jamais. Gogon, comme par exemple. Ta'out, ushgagod, sheta'a vekara la teshi asiri chulecha gavna. Vous savez que dans les lois du Maaser, il faut prélever, quand on reçoit quelque chose, il faut prélever ce que nous avons reçu. Il faut prélever la dîme, la donner, à la tzedaka. À l'époque du Beth Amikdash au Beth Amikdash.
dans les lois qui concernent les animaux, il fallait prélever la dîme. Et comment est-ce qu'on prélevait la dîme? Eh bien, on prenait par exemple un enclos, on mettait tout le troupeau. Au bout du troupeau et de l'enclos, on mettait une petite porte, bien étroite. Et le responsable le propriétaire se mettait devant cette petite porte, étroite. Et quand les animaux sortaient l'une après l'autre, il les comptait l'une après l'autre. En mettant un troupeau de 50, 100, 200, des fois 700, 1000 bêtes. Comment vraiment compter le maaser? Donc il faisait passer une bête après l'autre. Et à chaque fois qu'il avait la 10e bête qui passait, eh bien qu'est-ce qu'il faisait? Il mettait un petit signe dessus, un peu de peinture, de couleur, et de cette façon-là, elle était considérée comme le maaser. Et il a laissé grandir, et une fois qu'elle était bien comme il fallait, là il pouvait la porter. Maintenant la question qui est abordée, et les questions on pourrait dire, qui s'investissent énormément quand on étudie la Mishnah, quand on étudie le Talmud, c'est comprendre quelle est la décision que l'on doit apporter, quelle est la solution que l'on doit apporter lorsque, par exemple, une personne est en train de compter, et quand elle arrive au 9e, il s'est trompé, il a compté, il a dit le 10e. Il ne sait plus quoi faire, il ne sait plus où il en est. Par exemple, le 10e, il a appelé 11e, il a compté 11e. Ou bien le 12e, etc. Est-ce que le fait que j'ai donné comme appellation à ce petit mouton qui vient de passer, que je l'ai appelé 10e, ça le rend donc kadosh? Et donc celui-ci, même si je me suis trompé, je devrais quand même le donner au Beth Amikdash, parce qu'il est kadosh, il est saint et sanctifié. On sait que quand on sanctifie quelque chose, eh bien, ça ne peut plus être utilisé pour du profane, pour une vie normale, pour chacun et chacune. Non, c'était consacré pour le Beth Amikdash. Ou bien est-ce que je vais dire que non? Comme le 10e, ça n'est pas le 10e parce que je suis à la 9e bête, et que c'est le 10e qui est considéré être celui qui est sanctifié pour le Beth Amikdash et considéré comme être le maaser, alors je vais dire que c'est le chiffre qui donne l'importance à la chose, et non pas ce que j'ai dit. Bon, c'est une question qu'il y a dans le Talmud, à laquelle on pourrait se poser. Imaginez un petit peu que vous êtes en train de compter vos millions. Bon, vous les comptez pas pour être fier de tout ce que vous avez, hein, au Hachem. Vous comptez vos millions, vos milliards, Bezrat Hachem, parce que vous vous dites, faut que je donne le maaser. Il faut pas se tromper. Imaginez, vous êtes au 9e, vous pensez que vous êtes déjà au 10e. Ou bien vous êtes au 10e, vous pensez que vous êtes encore au 9e. C'est dommage. Donc c'est des halachot qui sont très précises. Dès cher ben meziliot klipa shoralze. Comment est-ce qu'on pourrait dire que j'ai vraiment fait une avéra quand j'ai fait ça? Non, c'est pas de ma faute, et puis j'ai pas voulu faire mal, et puis il n'y a même pas de mauvais dans ça, il n'y a pas de malveillance, il y a juste une petite erreur dans la mitzvah que je suis en train de faire. Alors quoi, on va dire qu'il y a de la clipa dessus, qu'il y a une écorce négative qui est dessus. Et il est même fort probable que même dans l'enceinte des grands palais de toutes ces clipotes, de toutes ces écorces négatives, peut-être qu'il n'y a même pas en fait une source pour cette et une racine pour cela. Ici viennent, entre parenthèses, les mots qui vont être dits par le Tzemar Tzedek, qui était le petit-fils, qui est le petit-fils du Admor HaZaken, Rabbi Shimon Zalman de Liadi, et qui est le 3e rabbi de la Chassidut Rabbad. Hagam Admor Bal Tzemar Tzedek Zichrono Livracha Nishmoto Eden. Une note. Nireli Mashekotev. Il me semble que ce que le Admor HaZaken écrit, Veyuchal Liot. Qu'est-ce que ça veut dire, Veyuchal Alma de Labrerale, ça veut dire qu'il n'a pas le choix. Il dit, excusez-moi, pas qu'il n'a pas le choix, c'est que c'est pas assez clair pour lui. Le langage du Admor HaZaken ici, elle pourrait paraître, à nos yeux, bien sûr, particulière, parce que, qu'est-ce que ça veut dire, Yachol Liot? Ou bien il y a une réalité, ou il n'y a pas de réalité. Qu'est-ce que ça veut dire quand le Admor HaZaken nous dit, il est fort probable, il est possible qu'il n'y ait même pas de possibilité d'existence, de source, pour cette probabilité-là que j'ai eue au moment où j'ai eu la pensée qui n'était pas bonne quand j'ai fait la mitzvah. Ou il y a, ou il n'y a pas. Celui qui n'a pas fait exprès, c'est celui qu'on appelle un shogeg. Celui qui fait exprès, c'est celui qu'on appelle un mésid. Ça veut dire qu'il fait les choses de manière intentionnelle. Il voulait faire l'inverse de la volonté de Dieu, que Dieu nous en préserve. Il voulait faire une avéra. Shogeg, c'est celui qui n'est pas conscient qu'il est en train de faire une avéra. Le Shabbat, tu es en train de monter les escaliers pour rentrer chez toi à la maison, et avec ton coude, tu appuies sur le petit bouton de la lumière, l'interrupteur.
Bon, tu ne voulais pas faire une avéra, mais concrètement l'acte a été négatif. Mais tu ne voulais pas. Donc tu es passible de rien. Attention, il faut quand même faire attention. Parce que des fois, on ne fait pas attention. Il faut faire attention. Mais c'est arrivé. Alors, il se passe quoi avec ça? Est-ce qu'on va dire que personne qui fait quelque chose béchogeg, sans vouloir, par inadvertance, elle a créé une vitalité qui provient des échalot, qui sont à l'inverse de la gdusha, les forces de la klipa. Alors en fait, ici on va comprendre que le shogeg, il faut se le rappeler, lui, il va prendre son énergie de ce que nous appelons la noga, celle qui est constituée du bien et du mal. Et quand le Morazakan ici dit Yachol Yot, le Tzemar Tzedek nous explique, il nous dit Aïnu Mishum Shashegagot Baot Minoga. Parce que quand on ne fait pas exprès, ça vient de Noga. Imken Yeshlomar, c'est la raison pour laquelle il faudrait dire des Yeshlaim Shoresh Bechalot de Noga. Ce qui s'est passé maintenant, quand il dit Yad Morazakan Yachol Yot, oui, il n'y a pas de cela dans l'enceinte de tout ce qui est négatif, des clipotes, des écorces négatives. Mais par contre, il y a une place dans la noga, qui, elle, a de la place pour ce qui est neutre et qui peut être utilisé pour le bien ou pour le mal. Chaim, Chaim. C'est très 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 particulier et très très intéressant de parler de ce domaine-là de la Klipat Noga, parce qu'en fait, elle fait référence, c'est nuancé, on est toujours à la limite. Hein, le bien, c'est le bien, le mal, c'est le mal. Maintenant, quand on est entre les deux, c'est-à-dire que quand on a une énergie, on a un moment de vie, une pensée, et en fait, la décision ne va pas se faire par rapport à ce que je suis en train de faire ou pas, elle se fait dans l'intention que j'ai dans ce que je suis en train de faire. Je le fais pour moi ou je le fais pour Dieu? Ben, je le fais, l'acte je l'ai fait, mais je l'ai fait pour moi. Ben, ça tombe dans les forces de l'impureté. Je l'ai fait pour Dieu, ben, je l'ai sanctifié. Et je peux étudier la Torah, je peux faire la tfila, je peux faire une mitzvah. Je l'ai fait pour moi, ben, je fais tomber ça. Je le fais pour Dieu, je l'élève, je le sanctifie. Et dans ça, il y a beaucoup de nuances aussi. Même si j'ai une pensée, est-ce que cet acte-là, il est comptabilisé comme une mitzvah ou pas? Il y a beaucoup de nuances. Et cette nuance, cette frontière-là, de la noga, elle est très nuancée. C'est la raison pour laquelle le Morazakan, le Tzemar Tzedek nous le dit ici, il est probable, ça peut arriver, Mikol Makom, puisque il faut savoir que, néanmoins, tous ces interdits-là n'existent pas en fait. Donc, s'ils n'existent pas, ils n'ont pas de racines et de sources spirituelles. Donc, comment est-ce que, quand je vais étudier ces lois qui concernent ces probabilités qui n'existent pas, qui n'ont même pas de source et de vitalité dans les sources supérieures spirituelles, comment je vais les faire exister en fait? Comment en étudiant ça, je peux arriver à faire descendre une force de sainteté, une vitalité divine, comme nous l'avons dit hier quand j'étudie la halakha, de toutes les autres halachot, toutes les autres lois, qui me permettent de comprendre comment je dois faire une mitzvah, et que quand je comprends, et que je détaille dans la halakha, dans les décisions rabbiniques, comment est-ce que je dois accomplir une mitzvah, je suis en train de faire descendre la lumière de la sagesse suprême, supérieure de Dieu. Mais là, c'est une probabilité qui n'existe pas. Et si cette probabilité n'existe pas, c'est pas une réalité. Si c'est pas une réalité physique, c'est pas une réalité spirituelle. S'il n'y a pas de réalité spirituelle, il n'y a pas de vitalité. S'il n'y a pas de vitalité, qu'est-ce que je suis en train de transformer ici? Donc quand j'étudie ça, qu'est-ce que je suis en train de faire? À quoi je me connecte? Alcool panim. Il nous dit quand même, il y a dans une forme de réalité d'existence de la sagesse supérieure de Dieu, celle qui parle aussi de ces interdits, de ces choses qui sont faites sans volonté ou par inadvertance. Il faut savoir que dans tous les détails, il nous le dit ici, dans tous les détails qui ont été donnés les Moshe Rabbeinu Alav Shalom Besinaï, même dans ces petits détails qui te paraissent improbables, si ton cerveau, ton intellect peut aller imaginer et réfléchir et aller dans un sens ou dans un autre, c'est que quelque part, ça a été donné au Mont Sinaï. Et que quand toi, tu es au fin fond du monde, en train d'étudier avec ton petit livre, dans ton Talmud, ou dans ta halakha, comment ce cas il pourrait exister, et tu sais que ça n'existera jamais. Mais dans ta tête, il y a des nuances intellectuelles qui te permettent de comprendre les probabilités que ça pourrait exister et arriver. Eh bien, toute la richesse infinie qu'il y a dans cette intelligence-là, dans cette sagesse-là, dans cette recherche-là, eh bien, tu la tires d'où? De la Chormaïla, de la sagesse suprême, qui, elle, a donné naissance et qui nourrit et qui vitalise toutes ces lois, ces détails qui ont été donnés au Mont Sinaï.
Mamar, Mashekol Tamid Vatikati de Khadesh, comme il est dit que tous les petits détails, tout ce qui a été donné au Mont Sinaï, c'est tout ce que même l'élève, l'enseignant, l'élève, etc., à travers toute l'histoire du peuple juif, qui va lui-même innover ou réussir à imaginer, hein, au fin fond de sa petite yeshiva, ou de son petit salon, ou bien de sa petite boutique dans laquelle il travaille et qu'il étudie. Vechol praté haïbaayot des Rabbi Irmiya. Très souvent, pour ceux qui étudient le Talmud, on a pu constater on voit souvent que Rabbi Irmiya avait l'habitude de poser des questions. Il est reconnu pour cela. Il avait des questions qui créaient comme ça une tension sur la halacha, jusqu'à l'extrême. Il avait l'habitude de trouver des cas improbables, pour essayer de comprendre et de détailler, et de trouver quelle est la décision rabbinique pour tel ou tel cas qui paraît improbable, même qui ne pourrait même pas avoir lieu physiquement et matériellement. Mais il était habitué à cela souvent. La question c'est Uchatatu, Choulé, Perek Dalet de Choulin. Le Talmud là-bas parle des lois qui concernent les premiers-nés. Afin qu'il y ait, comme dans le cas du Maaser tout à l'heure, avec le troupeau et les bêtes que l'on fait passer, afin de décider, de savoir bien comment faire tomber, comment mettre sur le premier-né de la Kedusha de la sainteté, puisqu'on sait qu'il y a une loi qui était que chaque premier-né devait être offert à Kadosh Baruch Hu. Pour l'homme d'ailleurs aussi. Le premier-né, c'est le premier qui va sortir des entrailles de la maman ou de la bête, qui met à bas. La question c'est comment est-ce qu'on définit en fait ce qui est appelé la première naissance. Et comment est-ce qu'on définit cela? Alors il y a beaucoup d'halachot qu'on ne va pas détailler ici, mais ce sont des questions halachiques très très sérieuses, très profondes, et qui nous amènent parfois à des cas qui ne sont même pas probables physiquement et matériellement. Ça n'est jamais arrivé. On va prendre tous les vétérinaires, on fait le plus grand des colloques mondial, on leur demande, dites-nous, est-ce que vous avez été confronté à telle ou telle situation? Est-ce que le petit animal est sorti comme ça? Ou est-ce que l'enfant est sorti comme ça? Etc. Parce qu'il faut savoir faut que ça sorte, un petit détail, même si on ne va pas rentrer dans tout, il faut que l'animal sorte de manière naturelle. Il ne faut pas qu'il soit tiré d'une façon ou d'une autre. Il ne faut pas déchirer quoi que ce soit. Il faut que ce soit assez précis pour qu'on puisse faire ce que nous appelons le rachat du premier-né. On sait par exemple qu'un enfant qui naît par césarienne, il n'y a pas de rachat du premier-né. Que Hachem fasse que tout le monde soit en bonne santé. Bezrat Hachem. Parce que la Chokhma, il a la sagesse supérieure suprême, quand elle descend et qu'elle se révèle, qu'elle se dévoile à un niveau d'infini, et qui va toucher même ce que l'on peut appeler ici, ce qui est le concret. L'infini peut toucher le concret, et il peut même être dans le concret sans être. Voilà, ça on peut le comprendre. Il faut savoir que Yesad Barta, il est dit comme ça dans le Zohar que Abba Yesad Barta, le père, c'est quoi le père? C'est-à-dire la Chokhma, la sagesse, amène et engendre et met en processus de naissance, si on veut, Barta, le fils. Excusez-moi, pas Barta, Barta c'est pas le fils, c'est la fille. Et cette fille-là, c'est ce que nous appelons la Malchut, la sphère de Malchut. Et bien qu'il y a en fait un décalage énorme entre la Chokhma et la Malchut, puisque la Chokhma c'est tout en haut et Malchut c'est tout en bas, et bien la Chokhma c'est les prémices, c'est le premier, c'est le responsable de ce qui va se passer tout en bas. Et il y a un lien direct avec la Malchut, parce que la Malchut, c'est elle qui acte physiquement. Quand on dit physiquement ici, c'est elle qui va acter le transfert, c'est elle qui va recevoir après le processus et l'enchaînement des différents niveaux, des différentes sphirotes. Donc il y a un lien direct entre tout ce qui est tout en haut et tout ce qui est tout en bas. Umlubash, donc chaque détail se trouve, ou de la halacha, il se trouve en bas. Umlubash, et il y a, c'est-à-dire que la lumière de l'infini Samiswati qui se trouve dans cette Chokhma est habillée dans la Malchut. Quel monde? Dans le monde d'Atsilut. Umimena, Nimshach, Mitlabesh, Bebriya Yitzharasia. Et de cette Malchut, là, elle va s'habiller dans les différents mondes, Briya Yitzharasia. Venoda, il est connu, qui est Nikat Aklipot Machwarim de Ser Sefirot de Kedusha. Kadosh Baruch Hu, il est bon, Kadosh Baruch Hu, il est saint, et il est la source de tout. Alors comment c'est possible qu'il y ait quelque chose de négatif qui soit là? La réponse, elle a été donnée que les clipotes, en fait, comment est-ce que ça nourrissent? Elles se nourrissent de ce que nous appelons les Achoraïm, les parties arrière et inférieures des Séphirotes. Les 10 Séphirotes, ce sont les 10 réceptacles grâce auxquels Akadosh Baruch Hu est capable de donner de
de l'énergie, de la vitalité, que ce soit à travers l'intellect, à travers l'amour, à travers la rigueur, etc. Et puisqu'il y a aussi des choses négatives qui ont besoin d'énergie, elles reçoivent leur énergie de la partie arrière des sphirotes. Ou Bifrat est particulièrement, Milevushim, elles se nourrissent des vêtements, c'est-à-dire de ces outils-là, de ces réceptacles, des sphirotes des Bria Yitzhirasia, particulièrement les sphirotes des mondes déjà de créatures, Bria Yitzhirasia, et non pas des sphirotes qui se trouvent dans le monde d'Atsilut, qui elles ne sont pas considérées comme des créatures. Et encore un petit peu plus précisément, au Bifrat, et comment est-ce que se nourrissent? Elles se nourrissent des 10 sphirotes des mondes de Yitzhirasia et pas de Bria. Pourquoi? Parce que ce sont des mondes qui sont beaucoup plus bas, Ameoravim, Baklipa Kanoda, qui eux sont dans ce mélange-là de bien et de mal, beaucoup moins que le monde de Bria, dans lequel il n'y a pas cette notion-là de mal encore. Chez Nikatem, Bifrinatalevushim, et comment est-ce qu'ils se nourrissent? Ils se nourrissent du niveau de ces vêtements-là qu'il y a dans Yitzhirasia. Plus le monde est bas, et plus en fait il a un contact avec la possibilité de négatif et de mal. L'idée, c'est qu'à la et quand maintenant, qu'est-ce qu'on va faire nous? On va étudier la Torah, on va étudier ça, la chot, on va les penser, on va les dire, on va les détailler, on va étayer, on va raffiner, on va dire ça c'est interdit, ça c'est permis, etc., etc. Alors on est en train de les séparer, de les extriper des clipotes, des forces de négativité, du négatif, pardon. Et on les amène vers la sainteté. Comme il dit dans le Zohar, dans ces parties-là du Zohar, la Afracha, que le but de l'étude de la Torah, c'est quoi? Ben, c'est justement de créer cette séparation-là, entre le bien et le mal, et c'est Akadosh Baruch Hu qui nous donne la force de cela, et pour cela. On sait que le prophète Jérémie nous dit dans Yeremia, comment est-ce que la terre a été perdue, comment est-ce que la destruction est arrivée. C'est parce que il dit dans les textes, les Bnei Israël à cette époque-là, le peuple juif, quand ils étudiaient la Torah, ils ne faisaient pas la bracha qui est juste avant l'étude de la Torah. Ils rentraient dans l'étude de la Torah par effraction, quoi. Je peux étudier la Torah comme toute autre sagesse, mais la Torah, c'est pas une sagesse intellectuelle. La Torah, ça doit être là parce que Dieu me l'a donné. Et je dois dire Baruch Ata Hashem avant d'étudier la Torah. Tu m'as donné la Torah, noté la Torah, alors j'étudie la Torah. Si je fais pas la bracha avant, ben je peux étudier la plus grande des Torahs, ça reste une sagesse intellectuelle, philosophique. Parce que quand je suis en train de faire la bracha, j'attire cet infini du Saint béni soit-il qui se trouve dans la sagesse supérieure et je lui permets de se révéler puisqu'il est habillé dans cette Torah que j'étudie. Et par cette sagesse-là, je réussis à raffiner, à extraire et à extriper et à faire le tri entre le bien et le mal. Comment est-ce que je réussis à faire descendre cette lumière-là? Grâce à cet alter ego que nous avons. C'est ce modèle-là de l'homme que nous appelons le modèle de l'homme supérieur qui est en haut. Parce que l'homme n'est pas juste un corps, une âme qui s'habille dans ce corps-là ici-bas. Il n'est pas seulement ce qu'il ressent, ce qu'il pense grâce et au travers et par l'intermédiaire des réceptacles qu'il y a dans son corps ou même qu'il y a dans son esprit. Et de la même manière qu'il s'investit dans l'étude de la Torah, dans ce monde-là, et qu'il est capable d'étudier des sujets qui n'arrivent pas dans ce monde-là, mais qui peuvent être reliés à des niveaux qui sont très très élevés, et bien il est capable de s'attacher à la racine de son moi intérieur qui devient le moi supérieur, l'homme supérieur qui est en haut. Et réussir en fait à faire quoi? À créer un lien avec cette notion de malchut, qui est aussi appelée ce qu'on appelle ici la nekeva, la nukva, de quoi? De Zeranpin. Qu'est-ce que c'est ici? C'est justement la Shrina, c'est le rayonnement de Dieu qui se pose et qui est là. Ou bien par exemple ce qu'on pourrait appeler la lumière qui entre dans chaque réceptacle, qui rentre dans les limites de chaque réceptacle. Mais d'où cette lumière arrive? Elle arrive de Zeranpin, qui est le donneur. Quand nous disons Zeranpin ici, Zeranpin, nous parlons des petites figures, hein, c'est un terme kabbalistique pour parler des traits de caractère du divin, de Dieu, ce qui dépasse l'homme, mais dès l'instant où l'homme entre dans l'histoire, quelque part, eh bien, cette Nukva va recevoir ce qu'elle peut recevoir. Elle ne reçoit pas tout ce que Zeranpin peut être, mais elle reçoit ce qui est dans ses capacités de recevoir. C'est la raison pour laquelle il va dire tout de suite, juste après, elle reçoit en fonction de Debria et Tzirasia.
Hein, elle va recevoir en fonction des mondes déjà des créatures, pas des mondes d'Atsilut. Vaste programme. C'est la raison pour laquelle on a l'obligation, tout rouar, tout neshama, tout nefesh, c'est-à-dire chaque niveau d'âme, de chacune et chacun d'entre nous, d'étudier les 613 mitzvot. Pourquoi? Parce qu'à travers chaque mitzvah, dans la pensée, la parole et l'action, chez une praté halachot, c'est essentiellement dans l'étude des petits détails de chaque halakha qu'on peut réussir à accomplir toute la Torah. Même si on n'est pas amené à l'action concrète. Mais en étudiant chaque mitzvah, ben j'accomplis toute la Torah. Echaim, echaim. Vous imaginez? Toutes les âmes doivent revenir en réincarnation pour être sûres d'accomplir toutes les mitzvot qui nous ont été données. Comment? Pardes, que c'est ce qu'est Pardes? Les quatre parties qu'il y a dans la Torah. Dans l'étude, il y a la partie qui est mise en allusion, il y a la partie cachée, la partie ésotérique, il y a la partie qu'on apprend, qu'on est capable de voir dans le sens simple. Eh bien, ces différents cercles qu'il y a dans l'étude de la Torah, on doit les assumer. On ne peut pas se permettre comme ça, on n'a pas de temps. Ah oui, j'imagine un petit peu chaque sujet à 4 niveaux l'étudier. Donc, l'âme revient en réincarnation. Et elles viennent en réincarnation également. Pourquoi? Mais pour réparer et pour faire ce travail de raffinement, extirper ces énergies divines qu'il y a, cette sainteté qu'il y a dans les 248 étincelles qui traversent les siècles, qui traversent les âmes, qui est en fait Shikomat Adam Shelema. C'est cette colonne vertébrale de cet homme parfait. C'est quoi? Les 613 niveaux global, mais aussi détaillés, qui sont les 248 membres et les 365 artères, nerfs, etc., qui correspondent aux 248 mitzvot positives et aux 365 mitzvot négatives. Ah bah là, mais ben, rattaché dans un futur proche, quand on aura fini tout cela, bien, notre investissement dans l'étude de la Torah, ce sera que dans le côté positif. On aura transformé le mal, il n'y aura que du bien. Les ha'alot, un nefesh ruach neshama mala mala d'Ensof, ce sera d'élever toutes les parties de l'âme. Donc, nefesh ruach neshama, encore plus haut et encore plus haut jusqu'à l'infini. Également, quand on se garde de faire et d'accomplir un interdit, eh bien, on élève tout cela à travers les rigueurs de la sainteté. Ou l'amtikan bachasadin, afin de les adoucir à travers la côté positif et la bonté qu'il y a dans les 248 mitzvot positives, et de faire en sorte que tout se mette au même niveau, que tout soit vécu au même endroit, et avec la même union et la même unicité. La Torah Kula, c'est la raison pour laquelle toute la Torah, que ce soit les commandements positifs comme les commandements négatifs, Nitzrit, c'est une Torah qui est éternelle dans ce monde-là, ici-bas, notre époque, dans l'exil, mais aussi dans un temps de libération et de délivrance, qui est la Géoula, Bichlal ou Bifrat, parce que dans toute sa totalité, à travers sa vérité, à travers sa sainteté, cette Torah-là, elle prendra une autre ampleur et une autre dimension lorsque Mashiach arrivera. Que ce soit à travers ce qui est permis, que ce soit à travers ce qui est interdit d'être accompli. Et comment? Quels sont tous ces détails-là d'où nous parlons? C'est des petits détails qui me permettent de ne pas faire ce que je ne dois pas faire. Et ces petits détails-là, ce sont les dérivés, ce sont les branches et les feuilles qui viennent de ces branches-là, de cette globalité, de tout ce qui correspond à la volonté d'Hachem, à sa Torah et à ses mitzvot. Il faut savoir que chaque petit détail de chaque interdit, il faut lui donner de l'importance, parce qu'il a une source première dans ce que nous appelons les 5 forces de la rigueur, de la sainteté. Comme chez l'homme, en fait, ici-bas, il a 248 membres et 365 artères. Et qu'est-ce que c'est, en fait, tous ces membres-là? C'est les moyens de transmission, c'est les outils. On pourrait appeler ça des outils, c'est les réceptacles qui sont dans le corps de l'homme et qui permettent au sang de traverser tout ce qu'il faut qu'il traverse dans le corps de l'homme, et quand il traverse toutes ses artères, etc., alors ça apporte de l'oxygène et ça oxygène le corps. C'est la même chose avec Dieu. Les 248 membres, les 248 mitzvot positives, c'est les 248 membres de Ze'er Anpin, du donneur de cette Evaré Malka, les membres du roi. Et les 365 interdits, c'est comme le sang, en fait, qui permet de faire vivre tous ces membres-là. Donc, toutes les mitzvot, lota assez, interdits, c'est le sang qui fait vivre les membres. Et même si, on pourrait croire
que normalement une mitzvah positive, ça veut dire qu'elle est vraiment positive, et qu'elle est plus élevée que celle qui est négative, il en voit que la vitalité qu'il y a lui permet d'aller beaucoup plus haut. Et si ça lui permet d'aller beaucoup plus haut, parce que sa source elle est beaucoup plus élevée, alors à ce moment-là, vous imaginez ce que ça veut dire. La vitalité qu'il y a dans toutes les mitzvot dépasse tout le reste. À très bientôt, c'était le Tanya du jour.